carrefour du Grand Maghreb et de l'Afrique noire, doté de frontières avec 7 pays, le Niger se positionne comme un partenaire incontournable pour la région. Sous l'impulsion de son président, Mamadou Issoufou, le pays est en plein essor et se trouve aujourd'hui à un tournant important de son histoire. Ayant mis fin à une période d'instabilité et incarnant une nouvelle génération d'hommes politiques, l'équipe gouvernementale, en à peine un an, a entamé une politique d'envergure sur le plan économique et social. Après avoir renoué avec la Banque mondiale, le FMI et l'Union européenne, le Niger amorce son envol, convaincu qu'il faut agir vite pour mettre à profit ses immenses richesses et son fort potentiel humain. La mise en œuvre du programme de développement économique et social du président Issoufou va permettre au pays d'entrer de plein pied dans le jeu mondial et de devenir dans les prochaines années un des pays les plus attractifs d'Afrique pour les investisseurs du monde entier. Le Niger est effectivement à un tournant majeur de son histoire. Il y a un intérêt à venir au Niger investir. L'éducation doit être la locomotive qui tracte le développement. Le Niger est en train de faire puisque une politique pour avoir des ressources humaines de qualité. Le Niger est un pays d'avenir. La trame même sur laquelle nous avons bâti le plan de développement économique et social, c'est de permettre de réaliser toutes les infrastructures qui permettraient précisément d'accroître l'exploitation de nos ressources naturelles, de sorte que le Niger, progressivement, puisse avoir l'autonomie du financement de son développement. Nous n'avons rien à envier aux pays du Golfe. Absolument rien à leur envier. Regardez ce que nous avons comme potentiel minier. Notre avenir me paraît tout à fait radieux. Nous sommes en train d'entrer progressivement dans le cercle des producteurs du pétrole. Nous avons de l'uranium en quantité suffisante. Nous avons du charbon, de l'or, du fer. L'équipe au pouvoir a le souci véritable de promouvoir l'intérêt général, de promouvoir la modernité dans notre pays, de promouvoir de grands projets qui permettront de renouer avec une croissance économique très forte qui permettrait donc le plein emploi. C'est à Zinder, à 900 km de Niamey, que s'opère une partie de la métamorphose économique du Niger. Depuis novembre 2011 et pour la première fois de son histoire, le Niger a rejoint le club fermé des pays producteurs de pétrole. La raffinerie de Zinder, la première du pays, est le symbole de cette nouvelle ère qui commence. Les estimations parlent de réserves de 300 millions de barils. Quant à l'exploitation actuelle, elle tourne autour de 20 000 barils par jour et atteindra les 80 000 d'ici 2014. Le Niger est en mesure de subvenir aux besoins intérieurs. Cela veut dire que c'est une économie de devises déjà très importante. Et bien sûr, avec les nouvelles découvertes qui se sont fait jour également, on peut raisonnablement penser très rapidement à une exportation du pétrole brut. L'autre ressource naturelle d'importance du Niger, ce sont les mines et principalement les mines d'uranium du nord du pays. Avec l'ouverture du site d'Imouraren, le Niger s'apprête à mettre en service la deuxième plus grande mine au monde, soit une production de 5000 tonnes d'uranium par an. Ainsi, grâce au pétrole et à l'uranium, rien que pour 2012, le budget de l'État atteint les 2,1 milliards d'euros, soit une augmentation de 50% par rapport aux années précédentes. Le sud du pays n'est pas en reste, la construction du barrage de Kandadji s'avère d'une importance capitale. Le barrage permettra d'améliorer la sécurité alimentaire. Il permettra aussi d'améliorer la sécurité énergétique. Vous aurez une puissance installée de 130 MW pour une capacité annuelle de production de 629 GWh. C'est un projet majeur pour le pays. Enfin, prenez rien que la production d'électricité qu'il va permettre, ça couvrira l'essentiel des besoins, ça permettra même d'en vendre à l'extérieur. C'est un projet majeur pour la région même de Tillabéri parce qu'il va impulser, ça peut être une base pour le développement de la région de Tillabéri. L'agriculture est un levier important de la croissance économique nigérienne. Représentant 40% du PIB et employant 90% de la population, la production agricole se divise en plusieurs cultures, céréalières, maraîchères et de rente. L'élevage, considéré comme un véritable patrimoine national,
bénéficie aussi d'une attention particulière dans le programme de développement du pays, quant à l'amélioration du cheptel, la création de puits pastoraux et l'installation de 100 fermes modernes par an. Le Niger, bien que pays sahélien, possède des potentialités énormes au plan agricole et des potentialités encore inexploitées. Au regard de ces ressources inexploitées, le président Issoufou a inscrit dans son programme l'initiative 3N. Les Nigériens nourrissent les Nigériens. L'initiative 3N n'est rien d'autre donc assurer la sécurité alimentaire des populations nigériennes et créer les bases d'un développement agricole durable. Un axe important, c'est la maîtrise de l'eau. La maîtrise de l'eau sous toutes ses formes. Depuis la collecte des eaux de ruissellement avec les retenues, les petits barrages, jusqu'à la grande irrigation, notamment avec le barrage de Kandaji qui va nous permettre d'irriguer près de 110 000 hectares. Ensuite, il y a l'élevage. Il faut pouvoir moderniser notre secteur d'élevage. Il faut pouvoir aussi faciliter le commerce de sorte que nos produits soient compétitifs au niveau régional. Nous avons un marché comme celui de notre voisin, le Nigeria, mais nous avons donc tous les marchés comme le Ghana, la Côte d'Ivoire, etc. Donc il y a des possibilités avec le développement des infrastructures de pouvoir aussi écouler les productions vers le nord de l'Afrique et pourquoi pas au-delà. On ne peut pas développer un pays sans une éducation forte, viable, qui fonctionne bien, égalitaire et qui transforme et forme les jeunes Nigériens en une dynamique de production. Aujourd'hui, au Niger, nous avons 5 universités. Niamey, Maradi, Tawa, Zender, l'université de Saï. Et on n'envisage plus aujourd'hui des amphis de 500 places. Nous pensons à chaque fois qu'il faut construire, c'est des amphis de 1000 places ou plus. Tellement nous savons que les perspectives du point de vue effectif des étudiants sera énorme. Elle est sur des bons rails, la santé nigérienne, elle est sur des bons rails. Quand je prends l'exemple de la laparoscopie, nous sommes un des premiers centres en Afrique de l'Ouest après Dakar et Abidjan. C'est le Niamey qui est le 3e centre de formation en laparoscopie. On forme en chirurgie, en gynéco-obstétrique, en médecine interne et en pédiatrie. Tous les hôpitaux en zone rurale disposent d'un chirurgien, alors qu'en 2005, il n'y en avait pas. Il y a toutes ces améliorations qui sont en train d'être faites de ce côté, c'est-à-dire essayer d'avoir des ressources humaines de qualité pour répondre aux besoins spécifiques de la population. Conscient du caractère vital et prioritaire de l'éducation et de la santé, préalable nécessaire à toute forme de développement, le président de la République du Niger s'est engagé concrètement à améliorer ces deux aspects de la société nigérienne. Que ce soit la construction d'universités, d'écoles ou l'équipement d'hôpitaux et la formation du personnel médical nigérien, le programme de développement économique et social fait la part belle à ces investissements publics. Les Américains, les Anglais, la Chine, l'Inde, tout le monde s'accorde à dire qu'effectivement, il y a un intérêt à venir au Niger investir. Ce n'est pas fortuit, ce n'est pas à cause de nos beaux yeux, c'est certainement parce qu'ils y voient là un intérêt évident et qu'il s'agit pour eux de gagner tout en nous permettant également de gagner. Tout est donc mis en œuvre pour créer le meilleur climat possible au développement des affaires. Certains l'ont bien compris, c'est le cas d'Omar Boulama, jeune trader en matières premières, qui a quitté l'Europe pour se lancer dans l'aventure nigérienne. Comme lui, de nombreux Nigériens diplômés opèrent désormais un retour au pays, formant ainsi le socle de la future élite économique. C'est mieux d'être présent actuellement pour construire ensemble. Le terrain, il est serein. Il y a les banques, elles accompagnent, le gouvernement, il accompagne. Ben voilà, tout y est là pour que ça soit une réussite. Il y a des projets de réalisation de chemins de fer, de voies de transport. Une fois que c'est fait, je pense que c'est l'endroit idéal. Pour que des investisseurs privés ou publics
nationaux ou étrangers s'investissent et investissent sur un territoire, il faut qu'ils se sentent en sécurité. La sécurité, c'est d'abord la stabilité politique. C'est une de nos priorités. Créer un climat favorable au changement. S'il y a un conseil à donner, c'est de dire aux investisseurs, c'est là que vous pourrez faire le plus grand retour sur investissement. Le Niger a une économie aujourd'hui qui est considérée comme étant parmi les plus dynamiques du monde. Cette économie aura un taux de croissance à 2 chiffres. Mon objectif, c'est de créer 50 000 emplois chaque année, c'est-à-dire 250 000 emplois sur les 5 années à venir. Nous avons aussi un climat des affaires qui est très favorable aux investisseurs étrangers. Nous avons mis en place un cadre de partenariat public-privé. Nous avons un état de droit qu'on est en train de construire qui va assurer la sécurité juridique des investissements. Parmi d'autres projets importants, nous avons le projet de gazoduc qui va traverser le Niger et qui va relier le Nigeria à l'Algérie pour pouvoir alimenter l'Europe en gaz. Nous avons un projet de fibre optique également entre le Niger et l'Algérie. Nous avons d'autres projets d'infrastructure comme la route transsaharienne entre l'Algérie et le Niger. Notre objectif, c'est que le Niger soit un pays démocratique, comme j'ai dit, stable, soit un pays émergent, soit un pays où il n'y aura plus de pauvreté, soit un pays où on aura la faim zéro, comme ça a été le cas au Brésil. Voilà la vision que j'ai pour le pays démocratique et pays prospère.